Salut, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je suis encore là aujourd'hui pour partager quelques vérités avec vous sur la parole de Dieu. Alors, cette série, le but de cette série est de vous amener à comprendre et à voir la puissance de la parole de Dieu sur la vie d'un homme. Et nous avons commencé par partager beaucoup de vérités sur la parole de Dieu. Vous pouvez voir les autres épisodes. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 12. Amen. Et j'espère que tu as suivi les autres épisodes. Si tu ne les as pas suivis, cherche-les, suis-les, ça va te faire du bien. Je nous encourage à suivre ces vidéos jusqu'à la fin parce que elles vous feront un grand bien. Alors aujourd'hui, nous voulons parler encore de quelque chose de nouveau. Paul, en parlant à Timothée, lui a dit des choses. Et en nous basant sur les instructions ou bien les choses que Paul a dites à Timothée, nous allons découvrir aujourd'hui ce que la parole de Dieu a la capacité de faire dans nos vies. Allez, on y va dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Paul dit ceci. Depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont comment familières. Donc tu es habitué aux saintes écritures, tu les lis régulièrement, tu les médites. Et il continue. Elles te montrent le chemin. Donc la parole de Dieu nous montre le bon chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse. La parole de Dieu a la capacité de nous donner la vraie sagesse. Celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a une fausse sagesse. Ça veut dire qu'il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse divine. La sagesse de Dieu nous conduit à la sagesse divine. Il y a la sagesse divine, il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse diabolique. On continue. Et il dit, car toute l'écriture, les saintes écritures ont été dirigées sous l'inspiration de Dieu. C'est vrai que c'est les hommes qui ont écrit la Bible, mais elle a été inspirée par Dieu. La preuve, la Bible a été écrite sur une période de 1800 ans avec près de 30 à 40 personnes qui ne se connaissaient même pas. Ils ne se connaissaient pas. Eux tous ne se connaissaient pas. Et ils ne savaient pas forcément ce que l'autre a écrit. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a une conformité dans tout ce qui a été écrit sur 1800 ans par différentes personnes de cultures différentes, de backgrounds différents. Donc la Bible ne peut qu'être inspirée par Dieu. La Bible a été inspirée par Dieu. Les saintes écritures ont été inspirées par Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour enseigner. Donc la parole de Dieu a la capacité de nous enseigner la vérité. Elle est capable de nous persuader de la vérité. La parole de Dieu, elle nous permet de nous apprendre à nous connaître. Elle nous permet de nous apprendre, elle nous persuade pour nous apprendre à nous connaître. Donc, si nous sommes des esprits, tu es un esprit, je suis un esprit. Comment un esprit vit? Comment un esprit grandit? De quoi un esprit se nourrit? Qu'est-ce qu'un esprit doit éviter? Toutes ces choses-là sont contenues dans la parole de Dieu. Donc, elle nous apprend à nous connaître nous-mêmes. Et la parole de Dieu, elle nous persuade et nous convainc du péché. Elle est là pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Donc, la parole de Dieu te convainc des erreurs. La parole de Dieu te convainc du péché. Il n'y a pas un livre dans le monde qui peut te convaincre plus du péché, plus de tes mauvaises pensées que la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu me convainc de mes erreurs. La parole de Dieu est là pour réfuter, me tirer, corriger mes erreurs, tirer mes yeux, tirer mes pensées, attirer mes pensées vers mes erreurs et m'aider à corriger ces erreurs-là. La parole de Dieu est là pour rectifier mes pensées. Et je vous ai déjà dit dans une des épisodes que quand on vient à Christ, on est né de nouveau, c'est vrai. On est sauvé, mais c'est l'esprit qui est sauvé. Mais nos pensées ne sont pas sauvées. Nos pensées ne sont pas renouvelées. Grâce à la parole de Dieu, nous rectifions nos pensées. Nous allions nos pensées à la pensée divine. Et ça nous permet de vivre une bonne vie sur terre. Et c'est la parole de Dieu qui permet de faire ça. C'est pourquoi tu as besoin de régulièrement méditer la parole de Dieu, de t'attacher régulièrement à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à reformer notre conduite et nous rend capables à mener une vie juste et disciplinée. Waouh! La parole de Dieu a la capacité de te faire vivre une vie juste et disciplinée. Quels que soient les efforts que tu fais, si tu ne t'attaches pas à la parole, il y a une dimension à laquelle tu ne pourras pas vivre une vie juste et pieuse. Moi, ma vie a changé parce que j'ai commencé par m'attacher à la parole de Dieu. Je n'étais pas un bon garçon, je n'étais pas forcément un bon exemple à suivre, mais j'ai changé. J'ai été transformé parce que j'ai commencé par m'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'attachement à la parole de Dieu m'a aidé à mener une vie juste et disciplinée.
dans la parole de Dieu, dans la vie divine. Amen. Donc, la parole de Dieu nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. L'homme de Dieu, c'est qui? C'est pas pour dire un pasteur, nous sommes tous hommes, nous avons tous Dieu en nous, d'accord? Donc, l'homme de Dieu dont on parle ici, on parle de l'homme en général, hein, c'est pas seulement le pasteur. Et on dit que la parole de Dieu nous aide à être bien préparés, à être bien équipés et prêts. La parole de Dieu nous aide. Au fur et à mesure que tu t'attaches à la parole de Dieu t'aide à être prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, si tu veux que toutes ces choses-là se réalisent dans ta vie, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi. Le plus grand effort que tu vas faire, c'est l'effort d'être attaché à la parole de Dieu. Le reste, ça va venir automatiquement. Au fur et à mesure que tu commences pas à t'attacher à la parole de Dieu, le reste, ça va venir automatiquement. C'est pourquoi David a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais que à mesure que je commence pas à serrer la parole, le reste va suivre automatiquement. Donc, mon frère, attache-toi à la parole de Dieu et apprends d'elle chaque jour. Et ta vie ne sera plus la même. Shalom, c'était le pasteur Kevin. Rendez-vous demain pour une autre vérité. Peace.